Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la chronique de culture scientifique d'Astuce Science et d'Octovergne, nous sommes avec Gérard Fonty, vice-président du groupe GREFF et animateur du collectif Climat 2020 pour le département du Puy-de-Dôme. Nous allons vous parler de la COP24 qui s'est déroulée du 3 au 15 décembre à Katowice en Pologne. Bonjour Gérard. Bonjour. Les organisateurs de cette COP24 parlent d'un réel succès, mais dans quelle mesure pouvons-nous affirmer cela ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors il faut d'abord se réjouir que cette COP24 ait lieu et rassemblé près de 200 pays, 196 exactement, donc des délégations internationales qui ont parlé de la question climatique, ce qui montre que cette question est au cœur des relations internationales. Et il faut se réjouir de cet aspect. Malheureusement, moi je serais plus modéré quant à l'adjectif au verbe succès. Je pense qu'il faut modérer ce vocable. Pourquoi, selon vous, du coup, c'est pas un véritable succès ? Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne trajectoire pour arriver à respecter l'accord de Paris ? Est-ce que, au contraire, comme l'ont dit certains, on est loin d'arriver à réduire l'augmentation des températures à seulement plus 1,5 degré ? Est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là que vous parlez d'un succès relatif ? Oui, c'est pour ces raisons. Je crois que les engagements qui ont été pris récemment en Pologne par les divers pays sont des engagements pris à minima et qui ne permettront pas de tenir les objectifs qui avaient été fixés dans l'accord de Paris, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle et, si possible, à 1,5 degré au milieu du siècle. Ces accords prévoient simplement une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est trop faible pour atteindre ces objectifs. Il faudrait au moins viser une réduction de 50% des émissions de GES d'ici 2050 pour que le réchauffement climatique se limite à 1,5 degré. Et on sait que si la Terre se réchauffe de 1,5 degré supplémentaire, les conséquences seront catastrophiques pour la planète, pour la biosphère et pour les humains. Alors peut-être juste concrètement, quels sont les effets, de manière très synthétique, mais les effets de cette augmentation de température sur la biosphère ? Eh bien, il y a d'abord les phénomènes climatiques extrêmes qui vont s'accentuer, qui seront beaucoup plus fréquents. Bon, la fonte des glaciers, la fonte de l'Arctique et de l'Antarctique, les sécheresses qui vont aller en s'accentuant, les conséquences très néfastes sur la biodiversité qui souffre déjà énormément, ce qui va entraîner la réduction notamment de la production de nombreuses sources alimentaires, notamment des céréales, qui aura pour conséquence des déplacements de population considérables sur la planète. On parle de 140 millions de déplacés chaque année d'ici le milieu du siècle. Et alors vous, au sein du groupe GREFF, ou en tant qu'animateur donc, du collectif Climat 2020 pour le département du Puy-de-Dôme, est-ce que vous avez déjà des solutions, on peut dire, ou des pistes de solutions concrètes et efficaces pour limiter ce réchauffement climatique ? Oui, bien sûr, ces solutions, elles existent, elles sont connues des scientifiques, elles ont été largement publiées dans divers ouvrages scientifiques, mais aussi dans des ouvrages de vulgarisation. Donc il serait probablement trop long d'en faire la liste ici, mais j'allais dire ce qui est nécessaire pour que ces solutions soient mises en œuvre par les collectivités publiques d'une part et d'autre part par les particuliers, il faut qu'elles soient accompagnées d'un budget. Et le collectif Climat 2020 milite pour que l'Union européenne établisse un budget spécifique pour lutter contre le réchauffement climatique et d'une manière générale pour lutter pour résoudre les problèmes environnementaux. C'est indispensable. Et les élections européennes qui vont avoir lieu en mai vont être un moment de débat majeur de ce point de vue-là. Il faut absolument un budget conséquent. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces informations et pour nous avoir éclairé sur les résultats de cette COP24. Et n'oubliez pas que vous pouvez, vous les auditeurs, retrouver toutes les actualités de culture scientifique en Auvergne sur le site ecosciences-auvergne.fr.